Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies sentimentales pour la période du 15 avril au 15 mai. J'espère que vous allez bien les scorpions et que vous êtes prêts à écouter ce que les cartes ont à vous dire. Alors on y va, pour ce tirage j'ai utilisé l'améthyste love oracle, l'oracle de la triade et l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, on y va, on commence. La première carte que j'ai tirée c'est la carte de l'automne. La carte de la drogue, des addictions, on va dire ça comme ça. Et la carte de la pause. Alors, clairement, les scorpions, il y a pour vous, l'univers vous demande de lâcher prise sur une relation qui serait certainement toxique pour vous. Ou alors, vous êtes toxique pour l'autre. Je m'explique. Peut-être que vous avez un comportement peut-être de jalousie, de possessivité, comment dire, d'attachement excessif en fait envers une personne, et on vous dit simplement de lâcher ce comportement, de faire une pause. Clairement, là, on a trois cartes qui sont intéressantes, dans le sens où on a la carte de l'automne. La carte de l'automne, c'est vraiment, comme je le dis assez régulièrement, c'est un arbre dont les feuilles sont mortes et elles tombent par terre, d'accord? Elles se libèrent de ce qu'elles ont créé dans le passé pour pouvoir régénérer d'autres pousses de feuilles, d'accord? Donc on est vraiment sur je me libère du passé pour pouvoir recréer l'avenir, créer l'avenir d'ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle le détachement. Je prends du recul, j'accepte de laisser au passé mon expérience douloureuse peut-être, d'accord? Et on voit que ça a été douloureux dans le sens où quand on a la carte des addictions, alors voilà, comme on voit sur cette carte, on a l'addiction à l'alcool, aux médicaments, aux drogues affectives, mais elle peut être alimentaire, elle peut être aux jeux vidéo, elle peut être sexuelle, elle peut être, qu'est-ce qu'il y a d'autre, à la matérialisation, c'est-à-dire aux dépenses excessives, au shopping excessif, voilà, enfin, tout en fait de nos jours porte à une addiction, et peut-être que ce comportement il est plutôt affectif, et du coup vous avez tellement peur de perdre la personne en face de vous que vous attachez, et ça vous rend fou un petit peu, enfin j'ai l'impression que ça vous fait péter un câble de pas pouvoir contrôler complètement cette personne. Et là, on vous dit vraiment, lâchez prise là-dessus, lâchez prise sur ce comportement-là, parce que ce comportement-là, en fait, peut vous amener à tout perdre. Et donc c'est pour ça qu'on vous conseille de faire une pause ici. On vous conseille de faire stop. Stop. Stop non pas avec la relation, mais stop avec ce comportement excessif. Quel qu'il soit. Que ce soit envers l'autre ou envers une addiction, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui crée cette addiction, qu'est-ce qui crée cet excès. Pourquoi vous êtes dans l'excès? C'est ça qu'on vous demande de faire. Et une fois que vous aurez compris pourquoi vous êtes dans l'excès, on vous demande réellement de prendre du recul et de vous détacher de cet excès. L'univers, dans tout en fait, hein, vous demande d'être dans l'équilibre. Donc que ce soit un excès de plus ou un excès de moins, ça ne va pas. Donc là, les scorpions, on vous demande sentimentalement de vous détacher. Là, il y a trois signes qui ressortent. Donc peut-être peut-être que vous avez une relation avec une balance, un scorpion, un sagittaire. C'est possible hein, que vous soyez confronté à ces énergies-là. Donc voilà, on vous demande de vraiment apaiser votre mental. Et en plus, vous avez des intuitions, donc le scorpion est très 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 intuitif. Et en un certain sens, il a parfois des doutes par rapport à ses intuitions. Et là, on vous dit de les écouter, de vous faire confiance. C'est une période où la carte des addictions a l'air quand même ressortie pas mal de fois. Elle est ressortie chez le Bélier, le Capricorne ou la Vierge, je crois. Ouais. Bon, il y a un travail à faire là-dessus.
Ensuite, l'oracle de la triade vient vous parler d'équilibre, d'équité et de pardon. Alors, donc comme je vous le disais, hein, l'univers vous demande par ces cartes de retrouver votre équilibre, de retrouver ce bien-être en fait, hein, cet alignement en vous, de retrouver, voilà, comme on voit cette carte là avec le yin et le yang ici. On a le caducée de la Kundalini qui monte comme ça, qui représente les deux serpents et qui englobe finalement, on va dire, un segment. Et ce segment représente votre alignement à vous. C'est-à-dire que par le biais de l'énergie yang et l'énergie yin, vous retrouvez votre équilibre à vous. Et c'est réellement ce que l'univers vous demande de faire. Comme je vous disais il y a 2 minutes, le plus ou le trop, non, le plus ou le moins, pardon, ça génère un déséquilibre, quel qu'il soit. Donc là, on vous demande, on a aussi, là on a le sigle de Mercure, donc certainement que c'est au niveau de la communication que vous avez du mal à, à vous ouvrir, ou soit vous êtes peut-être beaucoup dans la colère, ou vous n'arrivez pas à vous exprimer de façon calme dans une discussion qui vous dérange. Voilà. On peut parler calmement dans une discussion qui nous dérange. Soit justement vous intériorisez tout et vous n'arrivez pas à extérioriser. Et du coup vous gardez tout en vous et c'est pas bon non plus. Donc là vraiment on vous demande de retrouver cet équilibre en vous, de retrouver ces énergies, de retrouver votre force hein, par la même occasion. Et ensuite voilà, il y a la notion de pardon. On vous demande d'apprendre à vous pardonner et à pardonner aux autres. Ouais, alors là, pour le coup, ça serait vraiment... je pense qu'il y a une partie des scorpions qui doivent se pardonner à eux-mêmes, pardonner des actions qu'ils ont pu faire ou des mots qu'ils ont pu dire, qu'ils regrettent maintenant. Donc on vous pousse à vous excuser. Et d'autres scorpions qui doivent vraiment pardonner le comportement aux autres. Attendez, je la refais. Il y a des scorpions qui doivent apprendre à se pardonner à eux-mêmes, se pardonner leur comportement, et des scorpions qui doivent au contraire pardonner aux autres le comportement des autres, et de trouver vraiment, encore une fois, c'est une notion de paix, hein, de paix. Donc qui dit paix dit équilibre. On a le drapeau blanc là, hein, donc il est temps de le secouer ce drapeau blanc. Et on a encore une fois, voilà, encore une fois, ces deux cartes, elles sont pareilles. Là, on a le feu en opposition avec l'eau. Donc on vous demande de retrouver l'équilibre finalement entre ces deux énergies. Tout comme le yin et le yang. Et on voit que cette ce fluide en fait n'éteint nullement le feu et ne refoule nullement l'eau. Donc finalement c'est ça qu'on vous demande vraiment, là c'est un équilibre intérieur qu'on vous propose de faire. Par le biais du détachement d'une situation ou d'une personne. Voilà, on vous demande de vraiment faire un temps de pause, un temps pour vous, un temps où vous avez besoin de souffler. Il y a des choses à libérer là, clairement. Et ça m'étonnerait pas que d'ailleurs ce soit des comportements karmiques. Le karma c'est tout ce qui est attenant au passé, enfin aux vies antérieures, pardon. Donc il se peut que vous ayez gardé certaines mémoires karmiques en vous et que ces mémoires elles ressurgissent maintenant pour pouvoir être purifiées. Ça serait pas étonnant. Ensuite, qu'est-ce que nous dit l'oracle des amoureux? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ben voilà, hein, tout est dit. Là on vous dit simplement que c'est une période peut-être pas simple hein, au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais il faut rien lâcher. Enfin, si, au contraire, il faut lâcher au niveau des émotions. Il faut accepter le changement, accepter de se détacher du passé, de se détacher d'un comportement excessif et en fait se laisser vivre simplement et vous verrez que les choses en fait elles viennent à vous naturellement. Ça glisse, ça glisse. Et vous allez retrouver la paix, l'équilibre, vous allez pardonner à la terre entière, vous allez vous sentir bien
au mieux de votre vie dans le meilleur des mondes finalement. Et ça c'est top. Voilà. Voilà pour moi les scorpions. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous le rappelle, hein, c'est une vidéo qui est sur des énergies qui sont générales. Elles ne pourront pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Ou carrément quelqu'un d'autre, une autre chaîne YouTube, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tout, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, bienvenue aux nouveaux abonnés, et si vous avez besoin de moi, eh bien écoutez, n'hésitez pas, villeessentielle@gmail.com, je me ferai une joie de vous répondre, que ce soit pour une guidance, un soin ou de la géobiologie. Je vous embrasse très très fort les scorpions et je vous dis à très vite, bye.